D'où provient ce produit, Théo? Ça vient de Stockholm, c'est qui me l'a ramené là. D'accord. Elle est allée en Finlande? Attends, c'est ça. Eh Allez, mange. Ouais, au moins une brune là. Stockholm, c'est en Suède. C'est pas en Finlande. C'est à Ah, ma côté, bête. ça va. C'est immonde. C'est pas bon, hein. Ah, C'est pas bon, hein. c'est pas bon. Je comprends pourquoi ils sont pas heureux, genre. Ils sont aigris, je comprends. Hello everybody. Déjà, je me suis rendu compte que je commençais à accumuler beaucoup de fatigue là. Il faut régler ça. Je me suis rendu compte que je vous disais moins bonjour. Donc bonjour, wesh. Si je peux vous parler de quelque chose, c'est bien que j'ai désinstallé Instagram et TikTok depuis maintenant quelques jours. Et malheureusement, j'en vois les effets très positifs sur ma vie. C'est très agréable. Genre, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de temps pour moi. Bref, j'arrive à mieux réfléchir, à mieux me concentrer. Et j'arrive à mieux formuler mes phrases, j'ai l'impression aussi. Ce qui est assez dingo quand même, quand on y pense. Et même, en fait, même quand j'y vais, parce que je m'accorde le droit d'y aller quelques minutes, je n'y vais vraiment que quelques minutes, genre 5 ou 10 minutes. Comme c'est pas sur l'appli que je vais, mais sur Instagram, sur Google, ce qui fait que c'est très désagréable d'y aller. Ça me saoule très vite et j'arrête. Parce qu'il faut sachez que je suis très flemmarde. Ce qui fait que quand je veux arrêter une mauvaise habitude, ça m'arrive d'utiliser ma flemme pour l'arrêter. Et ça marche réellement. Typiquement Instagram, TikTok. Ou à certains moments de mon week-end, j'éteins mon téléphone, genre vraiment. Ce qui fait que quand j'ouvre mon téléphone de façon même pas très réfléchie, en fait il faut attendre longtemps. Et comme j'ai la flemme, je passe à autre chose. Sachez que mon cerveau, pour ça, m'aide vraiment. Après, le problème, c'est que quand je veux mettre des nouvelles habitudes en place, c'est beaucoup plus long parce que j'ai ma flemme. Voilà. Donc, avant, je culpabilisais vraiment. Même pas je culpabilisais, je me disais, mais putain, t'es trop... Enfin, t'es nul, t'y arrives pas et tout. Non, maintenant, je suis plus dans ça. Je fais les choses petit à petit et je me rends compte que quand même, ça rentre. Donc, that's okay. Ce soir, je vais voir Dune 1 à Puteaux. Perrine met une carte de Puteaux. C'est à l'autre bout de l'Île-de-France. Parce que les cinémas ont décidé de mettre les séances de Dune 1 à 17h. D'accord, donc quand les gens travaillent, vraiment, donc c'est-à-dire la moitié de la population, je ne sais pas, comment les gens vont voir Dune 1 ? Je m'adresse au gouvernement. Bref, voilà, donc ça m'a saoulée. Donc j'ai trouvé une séance à Puteaux. Et voilà. Bisous. Et voilà, il y a trop de monde, les bonnes adresses. Combien de temps, Clara? 1 heure, je pense. Ouais, non, c'est là. 20 minutes. Ok, ça va alors. On dit bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Robin, Oui, Perrine. t'as ma carte postale ou pas? Bah non. D'accord. Ah oui, je vois quoi. Lucie, elle a un magnète. Oui, mais Camille, elle a dû t'envoyer la carte postale, normalement. Elle en l'a a fait une. envoyée. Bah, je crois qu'on va aller. Je suis trop contente. Vous m'avez écrit des petits mots, genre. Alors, moi, je n'ai rien écrit. Oh non. Camille, elle a écrit. Ok. bah, voilà. Donc j'ai ma carte, genre. Parce qu'elle attendait d'avoir sa carte, parce qu'elle dit, Lucie, elle m'a dit, moi, je fais ma carte. Je dis, je vais la recevoir, ta carte. Oh waouh. C'est beau quand même. Oh waouh. Oh j'avoue j'aime bien. C'est quelque chose. Il fait beau. Il fait beau. J'aime tellement Paris quand il fait beau. Oh là là, mais il fait beau là. Beau. Oh Dieu, il fait pas beau.
ça pour un muffin. Tout ça pour un muffin. Et un normal sugar. Ah, hello, Bouton. How are you? Belle Bob. Belle Bob. Elle paye pas le loyer. Hein. Trop ce mec qu'il est là. Putain, et pourtant le loyer n'est pas cher, hein. 200 €. Il n'y a plus de sucre. Non mais là vraiment on travaille dans des conditions Déplorable. On a plus de fruits, on a plus de thé, on a plus de sucre. Non, voilà. Et on veut continuer à travailler là? Non, c'est pas possible. On va le faire. Le soleil commence à revenir, j'ai espoir pour ce mois de mars. Il n'y a pas du tout les giboulées de mars. Hein. Non, ça existe pas. Ça existe. Non, ça n'existe Dans la tête, pas. c'est dans la tête, ça n'existe pas. Il n'y a que des giboulées, mais seulement dans ma tête. On se fait massacrer, Non, mais je veux il dire- trouve que... Avant qu'il y ait la guerre, Mais- tout ça, blablabla, il n'y a rien. C'est une introduction. Ok, donc il y a cette famille, c'est lui c'est le fils de lui c'est le méchant, lui c'est le truc, lui c'est le truc. Et après, il y a la guerre, mais il se passe rien. C'est pas grave. It's okay, it's alright. Mais je pense que le 2 va être super encore. Oui, le 2 va être super. Il n'y a pas de sucre. Je t'ai toujours pas donné mon consentement. Je vous prends en deux spies pour vous parler de quelques trucs que j'ai aimés ces temps-ci. Sachant que là, il faut vraiment que je me remette à la lecture parce que ça fait quelques jours, voire semaines. Mais non, en fait, je mens de ouf. La semaine dernière, j'ai lu toute une série de mangas. J'ai l'impression maintenant que lire des mangas, c'est plus la même chose que lire des romans. Donc quand je lis que des mangas, j'ai pas l'impression forcément de lire. J'ai lu toute la série de Peace. C'était incroyable, comme je l'avais prévu. C'est de la même autrice que Le Sablier. C'est poétique. Ça parle de psychologie humaine. Mais quand elle écrit les sentiments de ses personnages, c'est tellement poétique. Je suis rentrée direct dans son univers. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec cette mangaka qui me touche personnellement. J'arrive pas à comprendre vraiment pourquoi. Pour la fin, j'aurais cru que ce serait une fin heureuse. Du coup, je suis un peu surprise, mais positivement, parce que c'est très réaliste, cette fin, par rapport aux personnages. Parce que tous les personnages sont un peu torturés. Enfin, en tout cas, la grande partie. Elle aime trop faire des personnages torturés. Ce qui fait que je me disais, franchement, si certains personnages finissent ensemble, ça va être juste giga malsain. Et elle ne l'a pas fait. Mais ils étaient amoureux, enfin, il y avait des sentiments. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Voilà, j'adore Peace, c'est trop bien. Et puis vraiment, je les ai lus en 3-4 jours, quoi. Et je les ai commencés direct. J'ai été prise direct. En fait, je sais pas, les relations sont à la fois compliquées, à la fois simples. Vraiment, c'est hyper réaliste. Mais je trouve que c'est dans la même vibe que Nana, enfin, ce que fait Ayazawa. Les dessins me plaisent. Ça pourrait ne pas plaire à certaines personnes, mais j'adore. J'ai trop la flemme d'aller chercher le manga, donc j'ai lu ça. C'était fou. J'ai fait un vocal, une pote à moi, pour lui dire d'aller le lire de façon rapide. C'est une enquêtrice, c'est hyper féministe. J'adore, c'est une enquêtrice. C'est un peu léger, mais on suit du coup ses enquêtes à elle, et on sent qu'elle est un peu jugée parce que c'est une femme et que c'est un monde d'hommes, mais elle s'en fout et elle continue à être trop forte et à résoudre ses enquêtes, etc. J'adore le dessin, et je sais pas, ça, c'est réussi, merci Guillaume, j'adore cette série, vraiment ça a été un énorme coup de cœur, j'adore. Merci, vraiment, merci Guillaume. Non, vraiment, je suis trop heureuse, j'ai eu que des coups de cœur. Écoutez, je crois que j'ai fini de faire mes recos. On se retrouve... il fait tout gris, là, à Paris. Il y a le jour, il se lève jamais, ou... Non, ça aussi, ça a le don de me rendre folle, un peu, là. Un peu chèvre. Là, il fait gris, tous les jours. Il y a un rayon de soleil pendant 5 minutes, et après, il se barre. Mais c'est quand qu'on doit se lever, en fait? J'ai hâte, là, je sais pas, que le soleil se réveille. Je n'en peux plus qu'il fasse gris. Voilà. Bisous. Voilà le temps de chiottes là. C'est de la merde. Oh non, mais c'est pas possible là. On ressemble à rien du coup. Slay.
Bon, mes frères, c'est pas possible. Ça, on a voulu marcher, faire une petite promenade, hein. Quelle merde! Quelle fucking merde! C'était horrible! Oh là là! Oh waouh! Ça va être long parce que j'ai pas réussi à ouvrir. On dirait que je t'ai offert un cadeau alors que pas du tout. C'est tout comme, hein. Oh. Ils sont bons, en vrai. En vrai, pas mal. Ah ouais, non, je suis pas déçue du tout. Hein. Ah! Ça a l'air trop bon! Je fais en slow motion avec ma main. Coucou! On se refait un petit date avec Lucie. Bubble tea à Rookies, c'est addictif. Il y a de la drogue dans leur bubble tea ou... Bref. Puis, cinéma. Je me souviens plus comment il s'appelle le film. Là, il faut vraiment pas que je tarde. Mais je voulais parler en 2 speed d'une vidéo que j'ai vue il y a même pas 1 heure et qui me fait giga réfléchir. Donc, je mettrai la vidéo là. En fait, c'est sur la productivité. Parce que moi, je sais pas vous, mais il y a beaucoup de vidéos qui tournent. Il faut arrêter TikTok, etc. Parce que il y a beaucoup de choses culpabilisantes qui se passent sur les réseaux sociaux. Je m'en rends compte vraiment maintenant. Et ça me fait du bien de voir une vidéo qui parle du sujet de TikTok, des écrans, etc. Mais qui est déculpabilisant. En mode, oui, vous pouvez faire des cures de dopamine détox. Enfin, des cures de votre téléphone, quoi. Mais vous pouvez aussi, pendant cette cure, ne rien faire. C'est-à-dire lire des livres, enfin avoir quand même de la dopamine. Il s'agirait d'arrêter de s'enlever du plaisir à la vie en fait. Enfin c'est fou, oui. Arrêtons d'être productifs aussi parfois là. Et ça m'a fait grave plaisir d'entendre ça, genre vraiment beaucoup. Sachant que moi je me mets vraiment la pression parce que comme j'ai l'impression d'être une personne de nature flemmarde, je me fous toujours la pression pour vraiment produire, pour être fière de moi. Ce qui n'est pas giga 100. C'est pas grave si je produis pas assez, c'est pas grave si je suis pas hyper productive, si je poste pas sur les réseaux, si j'y vais à mon rythme, c'est pas grave. Et même toute sa chaîne, je vous la conseille parce que vraiment, elle fait trop du bien cette meuf. Genre vraiment, toutes ses vidéos sont hyper construites, les vidéos sont hyper nuancées et c'est grave cool. J'aime trop. Franchement, je l'ai découverte cette semaine et je l'aime trop. Donc voilà, comme l'âne. L'âne trop. Bon, il s'agirait d'aller voir Lucie et après on se retrouve peut-être demain pour passer une journée à ne rien faire. Le seul truc de prévu c'est de regarder Dune 2. Voilà. Et d'appeler mon meilleur pote. Mais sinon c'est Dune 2. Petit outfit check. En vrai mini. En vrai très mini. Je me suis un peu maquillée. Pourquoi on dirait que je parle à ma mère? Non, j'aime bien, hein. J'aime bien. Ça tient d'un côté, je tiens de l'autre. On se tire. Travailler les feuilles. Voilà. Salut. Il va d'abord. Seigneur, pas du tout satisfaisant. Bling bling. On n'a pas bougé à l'endroit. Non, on n'a pas du tout bougé dans moi. Ni de boisson d'ailleurs. C'est excellent. Tous les jours. Mais meilleur quand je bois avec toi. Parce que la dernière fois, je n'étais pas là. Non mais, c'est la faute de la personne. Hein. Mais la boisson était moins bonne. Ah. Petite photo. Ça, elle est toute petite. On a réussi à avoir des places. Parce que cet être humain a voulu partir plus tôt. Oh, j'aime trop. Let's go. Il est passionné. Fais que patienter. Qu'est-ce qu'elle jacasse. Oh, mon parapluie. Oh non, le puits. J'ai eu une réflexion, souvent, maintenant, quand on me demande quoi de neuf et tout, je sais pas trop quoi répondre parce que rien, il se passe rien dans ma vie. En même temps, j'aime beaucoup parce que j'ai beaucoup moins d'angoisse.
Donc c'est assez rassurant qu'il se passe rien dans ma vie, alors que... En fait, c'est ça, je pense, le fond du problème, c'est que j'ai l'impression qu'il se passe rien dans ma vie, alors qu'il se passe beaucoup de choses. Je pourrais parler de beaucoup de choses, mais aux yeux des gens, j'ai l'impression que c'est rien. Ou c'est moi, de ma POV, qui vais réduire les choses que je fais à rien du tout, en fait. En fait, c'est ça, c'est que ma réflexion, c'était, est-ce que je fais vraiment rien? Oh, la réflexion. Ou est-ce que j'ose pas parler de ce que je fais vraiment, par peur d'ennuyer les autres? Je vous laisserai avec cette petite réflexion. Depuis l'année dernière, j'ai complètement changé de vie, puisque j'ai changé de ville. J'ai changé complètement les personnes avec qui je relationnais au quotidien. Et il y a bien sûr des gens qui sont restés, mais... Et en fait, maintenant, j'ai plus de problème. Mais est-ce que, du coup, quand on me demande quoi de neuf, est-ce que, du coup, je disais que les problèmes? C'est ça aussi que je voulais dire. Est-ce que, aussi, en fait, je m'accorde de ne faire aucune nouveauté, et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a rien de neuf. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais en vrai, c'est pas tant vrai, parce que je fais plein de choses nouvelles. Nouvelles. Il y a toute une partie de ma vie où, quand on me demandait cette question, c'est parce qu'il y avait genre des dramas, genre. Maintenant, ma vie, elle est clairement mieux, elle est clairement plus saine, elle est clairement plus stable. En fait, je sais pas si ma vie actuelle me va. Est-ce qu'elle est si bien que ça? En vrai, oui. J'ai un toit, j'ai des amis trop cool, je peux tester plein de trucs en cuisine, j'aime quand même bien mon taf, je peux faire des trucs à côté, j'ai pas de problème avec personne. Enfin, est-ce que tout est neutre parce que je ne fais rien pour me dépasser? Et en même temps, j'en ai marre qu'on doive se dépasser là tous les jours. Trouver le meilleur de nous-mêmes. C'est bon, j'ai trouvé. Est-ce qu'un jour on est vraiment au top de nous-mêmes? Genre, est-ce que c'est atteignable ce truc ou... Bon bref, voilà ma réflexion qui est un peu bancale. Voilà. J'ai compris qu'en fait, avec mes vlogs, je voulais faire rêver personne. Et ça, j'en suis contente parce que j'ai compris que j'étais pas du tout dans les normes et que je savais que mon profil ne fait pas forcément rêver, mais que je veux montrer aussi que c'est cool de vivre un quotidien comme une personne normale et d'avoir des potes, de rire avec eux et tout. Et c'est plus ça que j'ai envie de montrer aux gens. Donc je suis fière parce que j'ai compris qu'est-ce que je voulais faire avec mes vlogs aussi. Je sais pas quoi dire. À part que j'adore cette saga. J'ai envie de le revoir là. C'est long, mais je me suis pas du tout ennuyée. Il y a tellement de trucs qui se passent à la seconde. C'est peut-être un des défauts que je dirais, c'est qu'il se passe grave de trucs. Oh mon dieu! J'adore le cinéma, je suis désolée, c'est fou! C'est fou! J'ai des reproches à lui faire, mais... Je suis désolée, j'ai adoré! J'ai adoré! Alors là, les gens qui disent qu'il ne se passe rien dans le 1, dites-moi ce qui se passe dans le 2. Il se passe trop de choses! Oh, Seigneur, j'ai vu Dune. By the way, Dune 2, du coup. Déjà, Paul is the new Eren pour moi. Voilà, Eren Yeager. Si vous avez la ref, c'est bien. Je ne suis pas objective. J'adore Dune. J'adore l'univers, tout. J'adore. J'ai adoré le fait qu'il n'y ait pas trop de fanfiction. Ils auraient pu faire plus de scènes entre Zendaya et Timothée Chalamet. Et je trouve que ça va. Genre, en fait, je pense que c'est comme dans le livre. Et ça m'a fait trop du bien. Genre, même si je trouve que leur histoire d'amour, elle est un peu trop... Genre, elle arrive de nulle part. Ben, comme c'est écrit, genre, tu l'acceptes un peu, tu vois. Mais les femmes aussi, dans Dune... Les femmes ont du pouvoir. Non, j'adore. J'adore, j'ai trop hâte pour le 3e. Oh, j'adore.
En fait, j'adore. Enfin, il y a des trucs, je pense que ça aurait pu être mieux, mais je sais pas. J'adore même ses défauts. Je suis pas objective, vraiment. Et ça faisait grave longtemps que j'avais pas été pas objective comme ça. J'adore. Ça me rend trop heureuse. Bref, voilà, c'est tout. Fin du vlog. À la semaine prochaine, finalement, j'adore Dune. J'ai carrément envie d'arrêter les vlogs, genre. Là, mon esprit est obsédé par Dune. Je vous jure, c'est pas une plaisanterie. Il y a quelque chose en moi que ça a fait battre, je saurais pas comment vous dire. Voilà, bref, j'adore Dune. À la semaine prochaine. Bon week-end.